J'ai été flatté par la présentation de Jonathan et je suis vraiment très content. Le Seigneur nous a fait grâce, nous nous sommes convertis très jeunes et nous l'avons servi vraiment dès l'enfance. J'ai eu la grâce de voyager dans tous les continents. J'ai eu la grâce de voyager dans mon pays, dans plusieurs coins en Afrique. J'ai visité plusieurs coins à cause de l'évangile. Et je suis vraiment très fier, très content, parce que je vieillis aussi dans l'évangile. Et ça fait plaisir. Donc, c'est un peu ça. Et nous sommes très contents parce que nous avons le privilège que Dieu nous a donné. Il nous a fait grâce de venir en ce lieu, de venir aux États-Unis. Et vous avez le privilège de goûter à nos premières ressources que nous sommes en train de donner ici dans ce pays. Nous pensons que cette parole va toucher vos cœurs. Et nous pensons que cette parole va transformer vos cœurs pour que vous puissiez demeurer dans la parole. Le thème, le sous-point que j'ai pris dans le grand thème, la foi. La fois passée, j'ai parlé sur le juste vivra par la foi, mais cette fois, nous allons parler de la puissance de la foi. La puissance de la foi pour briser les obstacles et conquérir notre héritage. La puissance de la foi pour briser les obstacles et conquérir notre héritage. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous lirons Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 2. Nous lirons Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Luc chapitre 1er, verset 37. Luc chapitre 1er, verset 37. Et Jean chapitre 5, verset 4. Et nous allons nous rappeler du passage de Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Moi, j'ai la version du second. Et je vous invite à lire avec nous. Nous allons nous lever. Retrouvez-vous sur Josué chapitre 6, verset 1 à 2. C'est la parole du Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Deuxième passage, nous sommes dans Luc chapitre 1er au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous allons prier. Tendre Père, nous sommes devant toi. Nous venons de te chanter de tout notre cœur. Nous venons de te louer parce que tu mérites d'être exalté, d'être élevé, d'être magnifié, toi le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce jour où tu as travaillé pendant 6 jours et tu t'es reposé. Oui, merci pour le repos que tu nous donnes aujourd'hui. Tu as permis que nous aussi nous puissions nous reposer le 7e jour. Et nous te confions ces moments pour que ton règne vienne et que réellement ton Esprit Saint puisse nous conduire en toutes choses. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Je crois que le week-end s'est bien passé pour chacun de nous, n'est-ce pas? Amen. Vous avez bien passé la semaine? Amen. Merci.
Nous aussi, nous avons très bien passé la semaine. Nous avons eu même la grâce de visiter un peu quelques points d'ici. Donc, le Seigneur nous a envoyé un instrument qui nous a amené à visiter un peu quelques points. Ça nous a fait vraiment un peu du bien. Notre message de ce matin, je vous ai dit que j'étais enseignant. Nous aurons 3 points, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le premier point que je vais insister, j'ai dit le thème, c'est la puissance de la foi. Le premier point, je vais essayer de vous montrer la réalité du combat spirituel. Il y a vraiment un combat. La réalité du combat spirituel. Deuxième point, nous allons voir la vie d'un homme, Josué. Josué, homme de foi, devant la conquête de Jéricho. Josué, homme de foi. Et troisième point, comment Dieu arrive à nous répondre. Comment Dieu répond pour que notre foi ne puisse pas défaillir. Et enfin, le dernier point, c'est la prière. Ceci m'amène à notre premier point. Nous sommes au premier point, la réalité du combat. Ah, les combats, c'est quelque chose de sérieux. J'ai lu dans GeoFR du 28 février 2022, lors du début du combat en Ukraine. Le combat, c'est quelque chose de dangereux. Lorsque l'homme se sent menacé, l'inquiétude arrive. Et Ukraine, puisque la guerre est là, l'inquiétude grandit dans le cœur des humains, dans le cœur des hommes politiques, parce que Poutine a présenté une arme sophistiquée qui s'appelait Satan 2. Je ne sais pas si vous êtes informé. Cette arme, Satan 2, c'est une missile thermonucléaire. Une missile balistique internationale, intercontinentale. De très grande taille et capable de raser tout un pays en 6 minutes. C'est-à-dire, lorsqu'on largue Satan 2 à Iowa, en 6 minutes, tout Iowa devient liquide. Donc, vous ne verrez rien, il n'y aura que la poussière. Et c'est ce qui fait l'inquiétude. Bien-aimé, Dieu lui-même, connaissant que le combat que nous avons est très fort, puisqu'il nous a avisé, nous allons regarder ce passage, il a préparé une arme fatale pour les camps de l'ennemi. Et cette arme fatale pour les camps de l'ennemi, c'est notre foi. Lorsque vous avez la foi, vous êtes capable de pulvériser les camps de l'ennemi. C'est très important de comprendre ces choses. Ces illustrations que je donne, c'est pour que nous puissions réaliser ce que la chose est capable de faire. Donc, compte tenu de l'intensité du combat spirituel, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 3c, j'appuie toujours ce que je dis par la parole de Dieu. Dieu a départi à chacun de ses enfants une mesure de foi. Vérifiez. Romains chapitre 12, verset 3c. Dieu a départi à chacun de ses enfants, aux justes, à ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Recevoir Jésus, ça ne peut pas dire venir dans une église, assister dans une église, occuper des responsabilités. Mais recevoir Jésus-Christ, c'est un engagement. Mon intelligence réfléchit par rapport à la parole de Dieu, mes sentiments s'investissent et j'engage ma volonté. L'homme a 3 parties.
L'intelligence doit comprendre pourquoi tu viens. Les sentiments doivent suivre ce que l'intelligence comprend et votre volonté. Vous dites, oui, je me donne. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Et quand vous vous donnez au Seigneur, conformément à sa parole, dans Jean 1,12, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et décide d'ouvrir son cœur, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Il faut écouter la voix de Dieu, touchez votre cœur. Quelle est la circonstance qui vous a amené à rencontrer le Seigneur? Il y a toujours un témoignage derrière la conversion. Qu'est-ce qui a frappé votre cœur en écoutant la parole de Dieu pour vous engager à le suivre? Sinon alors, aujourd'hui, ça serait une très bonne opportunité. Dieu donne aux justes. Il ne donne qu'à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette sixième organe de sens que nous avions vu, qu'on appelle la foi. La foi n'est pas donnée à des païens. La foi est donnée aux enfants de Dieu. Une arme capable de faire des grandes choses. Et vous allez voir que même si vous avez une petite foi, cette petite foi que Dieu vous a dotée est capable de faire des prodiges. De faire des grandes choses. Donc, le diable a créé une arme. Nous avons vu l'exemple de la bombe qu'on a appelée Smart, un autre nom qu'on appelait, c'était Smart 28, RS28 ou Satan 2. C'est une arme de destruction massive. Notre ennemi, quand nous utilisons la foi, nous pouvons le détruire. Lui et ses acolytes, lui et ses démons, nous pouvons les crucifier. Mais hélas, l'arme de Satan ne fait que détruire les vies. Mais l'arme que Dieu nous donne, non seulement il détruit les camps de l'ennemi, mais la personne qui a été détruite par le diable peut être restaurée par la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si vous avez la foi, tout ce que le diable a volé dans votre vie, vous pouvez le récupérer. Tout ce que le diable a détruit dans votre vie, vous pouvez le récupérer par la foi. Donc, l'arme de la foi que Dieu nous a donnée, c'est une arme capable de nous libérer. Nous obtenons la liberté. Parce que le diable peut nous envoûter. Il peut nous posséder. Il peut nous empêcher d'acquérir ce que Dieu est en train de nous donner. Mais par la foi, nous sommes à mesure de détruire toutes ces choses. Tous ceux qui sont dans les prisons peuvent sortir par la foi. Tout ce qui était dans les cachots du diable, tout ce que le diable a lié, tout ce que le diable a possédé, tout ce que le diable a donné comme maladie, Dieu est capable de récupérer ces choses-là par la foi. Alléluia. Notre foi est capable de restaurer notre vie. Nous pouvons être régénérés. Nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes passent par la foi. Par la foi, nous cessons d'être stériles. Nous cessons d'occuper le terrain inutilement. Alléluia. Pendant que Dieu t'attend à agir. Pendant que Dieu t'attend à amener d'autres personnes au Seigneur. Pendant que Dieu t'attend à occuper les grandes responsabilités. Toi, tu peux rester assis. Tu occupes inutilement le terrain. Mais Dieu voudrait que tout enfant de Dieu puisse devenir actif. Bien aimé, la Bible nous montre que Satan commença par un conflit. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 18, au ciel déjà. Il s'est rébellé en tant qu'ange, Lucifer, porte-lumière de Dieu. Il s'est révolté.
descendu lui-même, mais il est descendu avec un tiers des anges qui étaient renvoyés du ciel avec lui. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a vraiment un combat. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 12, le verset 9 et le verset 12, la partie B. J'ai la version du second. La Bible dit ceci. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Écoutez la suite. Verset 12b. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan devient alors le prince du royaume de l'air. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lequel vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est devenu un esprit et vous pouvez prier ici. Il peut arrêter vos prières pour que ça ne puisse pas atteindre Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons. Il y a des gens qui se découragent. Ils prient, ils demandent, mais Dieu a déjà répondu. Mais la prière n'est pas encore descendue. Il ne vit pas la réalité de la délivrance. Simplement parce que le diable est arrêté là-bas. Et nous allons voir dans la Bible comment David était en train de prier. Et Dieu avait déjà, Daniel était en train de prier. Et dès le premier jour qu'il a commencé la prière, Dieu avait déjà répondu. Je vais vous donner ce passage quand nous arriverons. Satan a donc déclaré la guerre après la chute de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 15. Depuis lors, bien aimé, le combat spirituel s'est engagé. Et une nation d'Israël s'est formée, d'où est sorti le Messie, le Sauveur. Les prophètes ont livré une multitude de batailles, ouvrant l'émergence de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Et le point culminant, c'est ce que nous venions de vivre dans la période de Pâques. C'était la bataille sur la croix. Lorsque Jésus était cloué à la croix les jours de Pâques, c'était la délivrance. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8b, le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Proclamer l'indépendance. Vous n'avez pas le droit de continuer à rester dans le péché. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu la mort. Et Colossiens 2, versets 13 à 15, la Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte qui subsistait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Ce que je vous dis là sont des déclarations de la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez comprendre que vous n'êtes plus esclave. L'acte qui vous condamnait a été déjà détruit par la mort de ce Jésus que je vous demande de prendre comme Seigneur et Sauveur. Et une grande partie du ministère de Jésus était de guérir et de délivrer les malades. Il savait que le diable était descendu avec une très grande colère et qu'il pouvait posséder les gens et qu'il pouvait donner des maladies aux gens. Il y avait des épileptiques,
Il y avait des gens qui avaient toutes sortes de maladies, mais Jésus a déjà prouvé ces choses à la croix, au point que par la foi en Jésus, nous sommes capables de gérer le diable. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, ce mandat-là a été donné à l'Église. Aujourd'hui, le mandat d'apporter la guérison a été donné à l'Église. Puisque l'Église doit l'obtenir par la foi. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Il insiste. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Et lui-même dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. N'oubliez pas, je serai avec vous tous les jours. Qui croit que Jésus est avec moi aujourd'hui? Amen. Il est là pour apporter des solutions à vos problèmes. Amen. Il est là pour apporter des solutions à vos préoccupations. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit cela. Et dans Matthieu 16, il l'a dit, lui-même Jésus. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église. C'est les fondements. Éphésiens chapitre 6, versets 12 et 16. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, c'est notre combat. Le combat de chaque jour. Nous luttons contre les dominations. Le diable a une organisation. Il a créé les dominations. Il a créé les principautés. Et il s'est ciblé. Il cible les personnes d'influence. Il cible les autorités qui dirigent les nations. Il les cible. Il les implique sous sa domination, sous son autorité, pour que nous ne puissions pas jouir de la paix et de la joie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez toutes ces choses? Donc c'est vraiment important de comprendre que nous sommes dans un combat. Ne restons pas seulement en train de nous plaindre, mais nous devons agir. La foi doit être agissante. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. C'est pour vous dire que réellement, il y a un combat spirituel dans lequel vous devez vous engager en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est la foi qui nous permet de nous engager dans ce domaine. Ceci m'amène au point 2. Parlons de Josué. Qui était Josué? Nous avons dit dans Josué chapitre 6, 1 à 2. Qui était Josué? C'était l'officier de Moïse qui succéda et dirigea Israël. Il reçut les ordres de Dieu pour diriger la nation dans la conquête de Canaan, dans une obéissance totale et sous les instructions de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la foi vit dans l'obéissance totale de ce que Dieu lui demande de faire. Puisque sans l'obéissance, vous n'aurez pas la force d'agir. Mais dans l'obéissance, la puissance de Dieu agit au travers de vous. Vous dégagez une force capable de discréditer l'ennemi. Josué 6.2, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. L'Éternel livre Satan et tous ses anges. La Bible nous a dit, nous avons cité, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et tout ce qui est inscrit comme dette pour nous,
il a déchiré l'acte dont les ordonnances étaient en train de nous condamner. Amen. Bien-aimé, Dieu avait donné les mêmes promesses à certaines célébrités de la foi. Moi, je les appelle les célébrités de la foi, les vedettes de la foi. Vous pouvez vérifier dans Hébreux 11. Lisez tous les chapitres d'Hébreux 11. Il y a des célébrités de la foi. Ces hommes-là avaient demandé et vécu des grandes choses par la foi. Ces femmes-là avaient demandé et ont vécu certaines choses par la foi. Vous pouvez aussi être célèbre dans la foi. Vous pouvez être vedette dans la foi. Nous sommes souvent vedettes dans l'habillement, dans les danses, dans beaucoup d'autres choses. Devenez vedette dans la foi. La première personne qui était vedette, c'était Abraham. Abraham était un homme qui vivait chez son père qui était païen. J'ai donné la référence. Genèse 13, verset 14 à 15. Je ne lis pas, je donne seulement la référence. Vous allez vérifier à la maison. Il avait comme mission, Dieu lui montre tous les pays que tu vois. Tous les pays que les limites de tes yeux voient, il faut voir pour conquérir. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas conquérir. Il lui dit, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tous les pays que tu vois. Mais les pays qui lui montraient étaient occupés. Les pays n'étaient pas vus. Il y avait des gens. Il y avait des hommes. Et en faisant l'exploration, ils ont découvert que c'était terrible. C'était difficile à combattre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le passé, c'est dans le passé. Nous voyons que ce que Dieu avait dit, Dieu avait accompli ça. Parce que ces gens-là ont marché par la foi. Deuxième personne, c'est Moïse. Deutéronome chapitre 10, verset 11. Moïse avait aussi la mission de conquérir Canaan. Mais il est mort avant la conquête de Canaan. Mais il a laissé des héritiers, des gens qui pouvaient conquérir, des leaders qui pouvaient aller continuer son travail. Et c'est Josué dont nous parlons aujourd'hui, avec Caleb. Et Josué avait comme mission conquérir Jéricho. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire, conquérir? C'est acquérir par la force. Quand on dit conquérir, c'est acquérir par la force. Ça demande de votre énergie. Vous devez agir. Donc si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas conquérir. Et la crainte de Dieu se manifeste dans la façon dont nous sommes en train de marcher avec Dieu. La manière dont vous marchez avec Dieu montre que vous avez l'obéissance d'écouter Dieu et d'agir en conséquence. Amen. Quand vous savez écouter Dieu, votre foi devient ferme. Vous possédez le Satan capable d'anéantir les projets du diable dans votre vie, dans la lignée de votre famille. Vous savez qu'il y a des liens générationnels qui quittent nos ancêtres pour venir jusqu'à nous. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autres choses et vous avez besoin de la liberté. Vous devez posséder la foi. Amen. La foi, c'est une puissance capable d'agir, de transformer ce qui est difficile, ce qui est impossible à devenir possible. Amen. Nous avons dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc si vous possédez la foi, donc vous possédez Dieu. Ce que Dieu aime, c'est la foi. Et si vous avez cette foi-là, vous êtes capable maintenant d'aller et de faire de grandes choses. Je vais noter quelques points. Bien que la nation tout entière d'Israël figure dans le passage et dans la conquête de Jéricho, c'est Josué qui est le personnage important. Il y avait des gens qui le suivaient parce qu'ils donnaient les ordres. Mais les ordres venaient de lui. C'était très important. Deuxième élément, l'objectif de Josué était la conquête de Jéricho. Quoi que Dieu a promis, la terre promise à Israël,
il y avait cette ville-là qui s'appelait Jéricho, qui se trouvait sur les montagnes. Entre toi et parvenir à la promesse totale de Dieu, il y a une barrière qui vous empêche. Il y a un obstacle qui vous empêche. Entre les solutions de Dieu et vous, il y a un problème. Entre la joie que vous devez éprouver dans votre cœur et ce que vous vivez aujourd'hui, il y a une barrière. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir la joie. Parce que cette chose existe, ça vous empêche d'avoir la joie. Mais hélas, c'est seulement la foi qui est capable de déplacer Jéricho. Amen. C'est seulement la foi qui est capable de déplacer les montagnes. Enlevez les obstacles qui vous empêchent de conquérir votre héritage. Dieu nous donne des promesses. Ces promesses ne peuvent pas devenir réalité si vous marchez par la vue. Pour que les promesses de Dieu puissent devenir une réalité pour vous, vous devez marcher par la foi. La foi vous permet de vous saisir du diable, de le frapper par la tête. Et il va crier. Il a crié un jour. Il dit, mais ce n'est pas encore le temps pour toi de nous chasser. Pardon. Laissez-moi entrer même dans cet animal. Vous connaissez cette histoire? Donc c'est très important, bien aimé. Lorsque nous avons la foi, le diable tremble. Jéricho était la grande barrière empêchant Josué et les Israélites d'entrer en possession totale de la terre promise. Quelle est cette barrière? Quel est ce problème qui t'empêche de posséder ce que Dieu t'a déjà donné, de bénéficier pleinement de ta santé? Quelle est cette chose? Quelle est cette barrière? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Bien-aimés, les barrières du succès militaire étaient évidentes pour Josué. Les ennemis étaient là. Et face à ces ennemis, Josué avait vu que les choses n'allaient pas marcher. Comment s'est présenté Jéricho? Jéricho s'est trouvé sur le sommet d'une montagne. Et les Israélites ne pouvaient pas avancer pendant ce temps. Il n'y avait pas de bulldozer, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de véhicules. Ils étaient en dessous des montagnes. Comment gravir les montagnes et arriver jusqu'à atteindre la ville de Jéricho? Ce n'était pas tout. Jéricho était barricadé par des murs d'une épaisseur d'environ 10 mètres. Vous pouvez vérifier cela dans le livre. Et les murs étaient séparés. Il y avait deux barrières. Mur de 40 mètres, mur de 50 mètres, 40 à 50 mètres, avec une hauteur de 94 cm presque, de 94 mètres. Et vous n'avez pas des armes pour détruire. Vous n'avez pas de bulldozers pour casser ces murs. Mais vous êtes obligé de passer par là, parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut passer par là. Il faut détruire la barrière qui est devant toi. C'est là où tu vas trouver la solution. Ah, Josué, l'ange s'approche de lui et lui dit, l'Éternel te donne déjà la ville de Jéricho. L'Éternel non seulement te donne Jéricho, mais il te donne son roi. Non seulement l'Éternel te donne son roi, mais il te donne aussi ces vaillants héros, les militaires qui sont avec lui. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Et pour Josué, la stratégie que Dieu lui avait donnée, la solution militaire, était exceptionnelle. Aujourd'hui, on dirait la folie. Mais il a cru en ces choses. Et ces choses se sont réalisées.
n'utilisez pas les armes. N'utilisez pas vos méthodes d'hommes. Les méthodes d'hommes sont limitées. Utilisez la méthode de Dieu. Quelle était la méthode de Dieu? Dieu a donné l'ordre à Josué. Tous les hommes de guerre devaient faire une fois le tour de la ville pendant 6 jours. Vous devez contourner. La ville de Jéricho était grande. C'est comme on vous disait, faites le tour d'Iowa. Et c'était à pied. Ils étaient aussi armés. Ils avaient des charges dans leur corps. Mais ils devaient respecter et obéir ce que Dieu leur a demandé de faire. Il a dit, ces sacrificateurs devaient porter devant l'âge et cette trompette retentissante. Les sacrificateurs devaient être là, porter l'âge. Et il devait y avoir aussi 7 trompettistes, mais qui n'allaient pas jouer. Ils devaient d'abord, avec ces charges-là, faire le tour de Jéricho. 6 fois. 7 fois. Et le 7e jour, c'est alors que ces trompettistes allaient sonner les trompettes, faire des bruits. Ça, c'était la méthode de Dieu. Il a donné à Josué. Tu dois respecter ce que moi je t'ai dit. Si vous tournez 5 fois et que vous manquez les 2 autres jours, vous allez revoir le miracle? Non. Il faut obéir, respecter. Au 7e jour, il devait faire 7 fois le tour de la ville et les 7 sacrificateurs devaient sonner les trompettes. Et tout le peuple, alors, devait pousser des cris. C'est comme des fous. Ils ont fait des tours, ils ont fait les miracles, ils sont là, ils ont vu, ils sont fatigués, ils étaient fatigués certainement. Et quand ils ont crié, toutes ces miracles étaient tombées. Jéricho était tombé par l'obéissance. Bien-aimés, la Bible dit dans Marc 11, versets 20 à 25, le matin passant, les disciples virent le figuier stérile séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé et dit à Josué, à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit en ce qu'il dit, et ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez. Il n'a pas dit, si vous faites ça, ça va marcher, les autres choses là, c'est vraiment difficile. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, quels sont les principes qui se dégagent de l'illustration que je vous ai donnée? Josué avait un objectif à atteindre. Chacun de nous dans la vie a des objectifs à atteindre. Il veut voir certaines choses arriver dans sa vie. Il veut refuser certaines choses et certaines limitations. Il est d'un côté. Mais le juste, c'est un homme qui a l'intelligence. Il a acquis la sagesse spirituelle. Le juste a des émotions. Il peut paniquer, il peut avoir peur. Mais le juste a aussi la volonté. Bien-aimé, la stratégie de foi consiste à vous appuyer sur la parole de Dieu révélée. Amen. Il y a la parole que Dieu a déjà révélée. Tout ce que vous demanderez, vous recevrez. Tout. Et vous, à votre niveau, vous voyez que pour ce cas ici, c'est vraiment difficile. Pour ce cas, c'est difficile.
Non, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et qu'est-ce que l'homme spirituel doit faire? Il doit engager son intelligence, engager ses émotions, engager sa volonté et par la foi, appuyer sa foi sur les barrières. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Toutes les barrières qui se présentent, déclarer les paroles de Dieu révélées, appuyer ces paroles sur les barrières. Écoutez les effets. Les effets de la foi vont se faire voir. Lorsque vous appuyez la foi sur la parole révélée et que vous imposez cela aux barrières, c'est capable de déclencher des effets. Cette foi-là est capable de déclencher les effets. L'arbre va sécher, les racines vont brûler, le feuillage va se flétrir. Lorsque vous avez des objectifs, vous, homme juste, qui a l'intelligence, ayez la mentalité du ciel. N'ayez pas la mentalité de la terre. La sagesse humaine est limitée. Mais la sagesse de Dieu perçoit les choses invisibles. Croyez, utilisez votre volonté, engagez-vous à croire, à imposer cette vérité sur les obstacles. Tout obstacle, toute barrière, tout héritage bloqué va être débloqué au nom de Jésus-Christ. Donc, la victoire arrive après avoir imposé la foi sur les promesses de Dieu révélées. Ça vous donne la victoire. Et maintenant, Jéricho est conquis. Et ils ont appuyé leur foi sur les promesses. Ce que Dieu a dit, ils ont marché tout autour et le miracle s'est opéré. Le mur de Jéricho est levé, ils sont tombés. Bien aimé, le fondement sur lequel s'appuie notre foi, c'est la parole révélée de Dieu. C'est la parole prononcée par Jésus. Amen. Jésus dit que cet arbre sèche. Et ils sont partis. Au retour le deuxième jour, Pierre fait remarquer à Jésus, oh, mais cet arbre a séché. Oh, en d'autres termes, Jésus pouvait lui demander, c'est que vous étiez en train de douter des choses que moi j'ai dit. C'est pourquoi Jésus dit, en vérité, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi en Dieu, c'est une missile terrible qui fait trembler le diable et ses acolytes. Et l'opportunité de la foi, c'est l'effet déclenché par la foi. Quand vous prenez position, vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, il y a des effets. Vous allez voir seulement le mur tomber. Sans comprendre, personne n'a touché. Alléluia. Vous ne toucherez pas avec vos mains. Mais vous verrez les effets de la foi basés sur les paroles de Dieu qui sont révélées. Aucune barrière ne peut résister. Mais hélas, il faut prendre une décision. Parce que le fait de s'engager par la foi, il y a aussi des risques pour nous-mêmes. Il y a des risques, n'est-ce pas? Vous avez peur. Et ça vous avez peur. Mais hélas, il faut prendre une décision sincère et honnête d'obéir et de croire en Dieu. Et la réponse viendra sur ordre révélé des promesses de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Dieu ne peut jamais mentir. Ceci m'amène à notre troisième point, le dernier, avant de puisque nous allons prier. La foi a des principes. Pour que le troisième point, c'est comment Dieu répond. La foi a des principes. Et Dieu a sa façon d'agir.
Ceux qui ont la mentalité du ciel savent comment Dieu répond. Quand vous ne savez pas comment Dieu répond, vous allez croire que Dieu ne répond pas. Si Daniel pouvait s'arrêter à prier, il ne saurait pas que Dieu avait déjà répondu. Moi, je me fais toujours l'image. Lorsque vous êtes en train de prier, Dieu est sur son trône et vos prières le bousculent. Vos prières, quand vous priez, vos prières bousculent Dieu. Et il va faire descendre de ses yeux pour lui répondre. Qui me dérange encore? Ah, cet enfant-là. Oh, c'est Daniel. J'avais déjà répondu. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Oh, Michael, descend vite. Rejoins Daniel. Va arracher les colis. Va lui déposer ça. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le diable est descendu avec une très grande colère. Il peut empêcher que les bénédictions de Dieu ne vous atteignent. Il peut créer des obstacles. Mais il y a le principe de Dieu. N'arrêtez pas de prier aussi longtemps que vous n'avez pas vu la solution, c'est vraiment juste. Et lorsque vous priez, lorsque vous continuez, vous persistez dans la prière, vous bousculez la chaise de Dieu. Il finira par regarder et voir l'obstacle qui est là. Et vous savez, cet obstacle, ce n'est pas toi qui enlève. C'est Dieu qui envoie ses émissaires. Les anges sont à notre service. Ils descendront certainement et vont arracher les cadeaux qui ont été pris par l'ennemi pour te les donner. Il a dit, depuis que tu t'es mis à prier, dès les premiers jours, j'avais déjà envoyé. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries, dès les premiers jours où tu pries, Dieu a déjà agi. Et croyez que Dieu a déjà agi et continue à demeurer dans la prière. Si ce que tu veux voir n'est pas encore arrivé, crois que Dieu est capable de déclencher un ange pour venir libérer la solution que tu as. Crois. Une foi qui produit les effets. Deuxième principe, les réponses de Dieu commencent au moment où nos prières commencent. Daniel 10, versets 1 à 14. J'avais promis de vous donner ce passage. Nos prières deviennent les canaux de Dieu pour l'action. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. La Bible dit, il y a des fois où nous ne savons même pas ce qui convient de prier. Mais le Saint-Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, arrange ce dont nous avons besoin pour informer Dieu. Il y a des enfants comme ça, quand ils commencent à parler, ils disent, wow. Tout le monde ne le comprend pas. Mais peut-être sa maman peut dire, Azo Senga Mungouba. Alléluia. Donc il y a des choses que nous sommes incapables de dire. Romains dit cela. Dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27, il y a des choses que nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, exprime notre volonté à Dieu. Il montre clairement ce que cet enfant est en train de pleurer, ce qu'il est en train de demander. Demeurer dans la prière, donner tout le temps qui lui est nécessaire. N'harcelez pas Dieu, attendez patiemment. Il y a des gens qui se fatiguent. J'ai beaucoup demandé, ça a pris des années. C'est depuis longtemps que j'ai prié. N'abandonnez jamais. N'harcelez pas Dieu, mais faites-lui confiance. Maintenant, il faut lui faire confiance. Et la Bible dit cela dans Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ne t'irrite pas. Cherchez avec ardeur les réponses. Obéissez au Seigneur. Sans obéissance, on ne peut pas plaire à Dieu. Et maintenant, comment Dieu répond? Comment Dieu va vous donner des réponses? Dieu répond de 5 manières.
N'oubliez pas cela. L'homme qui vit par la foi, le juste, doit reconnaître que Dieu agit de 5 manières. Premièrement, la réponse même. Demandez et Dieu répond directement. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Je le ferai. Mais lorsque vous descendez dans Matthieu 7, vous lisez 8. Après avoir demandé, on dit cherchez et l'on vous ouvrira. Frappez et vous trouverez. Dans les choses qui arrivent, il y a des choses que vous demandez et Dieu donne directement. Il y a des choses qu'on doit chercher. Rechercher la volonté de Dieu. Et quand on cherche, la Bible dit, on trouve. Amen. Quand vous cherchez une bonne épouse, vous trouverez le bonheur. Cherchez. Il y a des choses à chercher. Ce n'est pas demander, on donne directement. Ce qui arrive, le premier peut ne pas être celui-là. Alléluia. C'est très important. Rechercher. Frapper. C'est-à-dire, il y a des portes qui sont fermées. Il y a des portes fermées difficiles à entrer. Il faut frapper. Frapper dur. Frapper fort. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'est très important que vous puissiez comprendre ces choses-là. Deuxième réponse de Dieu. Une solide assurance intérieure. Je n'ai pas vu ce que j'ai demandé, mais j'ai une solide foi que Dieu va faire ce que je lui ai demandé. Ma foi ne repose pas dans les doutes, mais dans la croyance que Dieu a déjà écouté et je sais qu'il va agir. Ça aussi, c'est une façon que Dieu répond. Matthieu 11, Hébreux 11, verset 11. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Je sais que je les recevrai. Même si ce n'est pas aujourd'hui, je vais les recevoir. Ça aussi, c'est une façon de vivre dans la foi. Troisième façon que Dieu répond. Dieu vous donne la paix du cœur, de savoir que le problème est entre ses mains. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Donc, je demande, je n'ai pas fait la solution, mais j'ai la paix du cœur. Je sais que Dieu s'en charge. Je sais que Dieu s'en charge. Je lui ai déjà présenté cette histoire. Bien aimé, il faut venir aux États-Unis. Moi, on m'a refusé le visa 7 fois. J'ai travaillé comme coordonnateur national dans le ministère du Campus du Christ, chargé des champs de l'évangélisation. Et il y avait des sénateurs qui étaient ici, qui avaient fait une recommandation pour que nous puissions arriver et faire une conférence ici. C'était vers les années jours. Nous sommes venus avec assurance que nous avons la recommandation des sénateurs. Nous avons introduit à l'ambassade, on m'a refusé le visa. Nous étions 8. On a donné seulement une seule personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième fois, la même chose. J'ai dit changer de visa. J'ai dit non, j'achète un autre visa parce qu'ici, il y a on mettait des annotations, des dates qu'on refusait. Mais j'ai dit passeport. Qu'est-ce que j'ai dit le visa? C'était le passeport. J'ai changé de passeport. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Septième fois, c'est le mariage de ma fille. On a donné une fillette que moi j'ai invitée. Nous avons invité quelques filles pour être avec nous dans ce mariage. On leur a donné des visas. Oh, mais moi, on m'a refusé. Moi, les papas, on ne me donne pas. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je vais aller aux États-Unis. Je dois aller, madame, on va encore payer une deuxième fois. Nous sommes allés réintroduire la demande
d'interview. Et nous sommes arrivés là-bas. Je vois la même personne qui m'avait refusé. Il me regarde, mais toi, j'avais déjà refusé le visa. Alors tu vas maintenant chez celui qui est de l'autre côté parce que je ne sais pas ce qu'elle lui va dire. Mais moi, je t'ai déjà refusé. Et je suis entré dans l'autre porte. Il était en train de me regarder. Dit, monsieur, pourquoi on t'a refusé le visa 7 fois? Moi, j'ai dit, c'est la question que je suis venu vous poser. C'est vous qui connaissez pourquoi vous me refusez le visa. Dites-moi, vous voyez que je travaille dans le même organisme depuis 16 années jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez qui je suis. D'ailleurs, je vous informe que j'ai même mes enfants là-bas. Mais pour quelle raison vous me refusez le visa? Il me regarde, il rentre derrière, il appelle l'autre qui était avec lui, il pose à l'intérieur. Moi, j'étais en train d'intercéder. Seigneur, je veux le visa. Que cette barrière se casse. Moi, je veux le visa. Aujourd'hui, je vais voir vraiment que tu m'écoutes. Et il se parle, il se parle, il se parle, il se parle, il se parle. Il revient. Donc, le passeport de ma femme était Congo. Donc, il n'y avait pas d'autre visa d'autres pays. Mais mon passeport avait le visa même de l'Afrique du Sud, de tous les autres pays anglophones. Il prend le passeport de ma femme, il appose le visa. Je dis, gloire au Seigneur, la barrière va se casser. Il a fait même 5 minutes, il ne prenait pas mon passeport. Et moi, j'étais devant lui en train de le regarder, en train d'intercéder. Seigneur, opère un miracle. Moi, je veux le visa. Finalement, il a pris mon passeport. Il a apposé le visa. Il a dit, bienvenue aux États-Unis. Alléluia. Il y a des choses difficiles à croire, à comprendre. Je me posais des questions. Est-ce qu'il y a des liens dans ma famille qui m'empêchent de m'épanouir? Y a-t-il des blocages dans ma vie qui m'empêchent que je puisse m'épanouir, aller loin? Y a-t-il des choses qui font des limitations dans ma vie pour m'empêcher à aller dans d'autres cieux? Parce que le diable fait des limitations. Il peut te dire, toi, tu peux arriver à avoir seulement 500 $. Mais au-delà, là, tout tombe. Il faut briser ces limitations par la foi. Amen. Il faut détruire ces blocages. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Et la finalité, c'était qu'on m'avait donné. Et le visa, moi et mon épouse, et nous sommes venus dans le mariage de ma fille. Mais aujourd'hui, aussi, nous sommes dans la joie. Nous sommes venus avec un visa d'immigration. C'est-à-dire, les États-Unis lui-même ont reconnu qu'il fallait donner à ces gens le visa, qu'ils entrent ici. Quoique vieux, mais nous sommes là. Et chez nous, on dit, est-ce que c'est long la tête? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Le Seigneur est fidèle et il répond. Quelquefois, ça prend du temps. Mais persévérez. Vous verrez la chose arriver. Et aujourd'hui, comme un rêve, quelquefois je touche ma femme. Est-ce que nous sommes aux États-Unis? Alléluia. Ce qui était comme un rêve est devenu une réalité. Dieu est capable de rendre possible tout ce qui était comme des barrières. Avant-dernier, j'ai dit que Dieu peut donner la réponse. Vous priez, donne la réponse. J'ai dit que Dieu peut donner une assurance intérieure. Vous avez la paix intérieure que il a dit déchargez-vous sur moi. Je me suis déchargé sur lui et j'ai la paix intérieure. Il y a troisième chose, la paix du cœur. Ça ne vous trouble pas. Vous avez la paix du cœur. Quand vous avez la paix du cœur, soyez calme et attendez. Le temps de Dieu arrivera. Et quatrièmement, une réponse refusée ou une réponse différente. Quand vous préparez la bouillie, qui est chaude, et que bébé réclame qu'elle veut manger, même si c'est chaud, maman, vous allez lui donner. Quand vous donnez la bouillie chaude à l'enfant, ça va lui brûler la bouche.
il y a des choses que Dieu trouve comme des choses qui vont déstabiliser ta vie spirituelle. Quand il te donne ça, ta vie spirituelle sera déstabilisée. Il y a des gens qui perdent de leur foi parce qu'ils ont des voitures. Parce qu'ils commencent à avoir de l'argent. Ils perdent la foi. Et quelquefois Dieu refuse. Il dit, ce n'est pas encore le moment. Et je ne te donnerai pas ce que tu veux. Je le ferai à ma manière. Je le ferai à ma manière qui sera bon pour toi. Dieu des fois répond comme ça. Tu demandes, Dieu ne donne pas. Et il le fait à sa manière. Toi-même, tu es témoin. Quand moi je bousculais Dieu, je croyais, vraiment, il m'a donné avec facilité. Alléluia. J'ai maintenant la paix du cœur. Parce que Dieu m'a donné ce que lui voulait et non ce que moi je voulais. Il y a aussi la réponse refusée. Dieu ne veut pas que tu prennes ça. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. C'est pour ton bien. Mais quand tu vas prendre ce que Dieu va donner à sa manière, tu verras que non, Dieu avait raison. Il a toujours raison. Et la référence, c'est dans 2 Corinthiens 4, 12, 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Et enfin, la patience pour attendre les moments de Dieu. Dieu te donne la patience. Hébreux 11, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a des choses que Dieu vous a promis. Mais vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je reprends. Dieu répond de 5 façons. 1. La réponse même. Nous prions et la solution est là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Une solide assurance. Vous avez l'assurance que je viens de décharger cette affaire entre les mains de Dieu. J'ai confiance qu'il agira. 3. La paix intérieure, la paix du cœur. La solution n'est pas encore là. Et Dieu te donne la paix. Vous avez la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardez-la vos cœurs et vos pensées en Jésus. Car une réponse refusée. Je vais aller en mission. Et la Bible dit, le Saint-Esprit n'est permis pas. Je vais aller dans une ville. Le Saint-Esprit n'est permis pas. Le Saint-Esprit peut refuser. Acte 16, verset 6 à 7. Ou soit Dieu te donne à sa manière. Il dit que pour toi, ce n'est pas ce que tu fais. Je vais te donner ce qui te convient. Et tu seras heureux. Et enfin, la patience d'attendre le moment de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Dieu connaît les bons moments qu'il peut agir. Nous allons nous lever. La puissance de la foi capable de détruire toutes les forteresses et de te donner la possibilité d'obtenir ton héritage. Ce que Dieu a arrangé pour toi. Depuis la création du monde, Dieu a arrangé des choses pour nous. Il suffit que tu puisses placer ta confiance sur le chemin tracé de Dieu, puisque Dieu a déjà tracé le chemin, et tu vas t'y retrouver, et tu vas glorifier le Seigneur. Réalisez la présence de Dieu. Nous sommes là parce que nous croyons. Croyez en un Dieu qui est là. Croyez que Dieu est là. Identifiez les obstacles qui sont là dans votre vie. Quelles sont les choses qui te menacent? Quelles sont les choses qui sont des obstacles? Tu es en train de lutter, il n'y a pas de solution. Quelles sont les choses qui sont des obstacles? Tu as cherché des enfants, tu n'en as pas trouvé. C'est la stérilité qui te gagne et les gens commencent à te menacer. Tu es venu aux États-Unis depuis des années, mais tu n'as pas la stabilité. Les liens te suivent jusqu'ici. Dieu veut apporter une arme qui sera capable de détruire tout ce travail-là de l'ennemi dans la vie de ta génération, dans la famille. Quelles sont les barrières que vous devez
là, c'est la ville que je vais te donner. Si tu n'as pas une vision de voir les choses, si tu n'as pas une vision de voir ton avenir, ce que tu dois devenir, tu vas te contenter de ce que tu es. Il n'y aura pas de révolte et de courroux spirituel. Quelqu'un qui a des courroux spirituels refuse ce qu'il est. Il veut devenir une autre personne, plus meilleure que ce qu'il est. Quelles sont les barrières même pour ton ministère? Quelles sont les barrières dans ta famille? Identifier ces barrières. Identifier ces barrières. C'est-à-dire, voyez en esprit quelles sont les choses qui sont comme des barrières. Quelles sont les choses qui sont comme des obstacles qui peuvent déranger mon avenir, même l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, aux États-Unis, j'ai constaté que beaucoup
Amen.